Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Aujourd'hui, on va parler de la semaine 6. Après toutes les vidéos que je vous ai fait, je pense que je vous ai parlé tous les 2-3 jours. Mais là, je vais vraiment vous parler de la semaine 6. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la semaine. Donc là, on est rentré dans ma 7e SA. Et la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Il y a eu la fête de la musique, je suis sortie. Du coup, d'habitude, quand je sors et que je vais boire un verre avec les amis, je me prends toujours de l'alcool. Mais là, du coup, j'ai pris un mojito. Mais j'ai dit tout discrètement, j'ai pris un mojito, un Virgin Mojito. Donc, du coup, personne ne savait s'il y avait de l'alcool ou pas dedans. Et ce qui est bien, c'est que quand le serveur est arrivé, genre, il a servi tout le monde. Et puis le dernier, il me l'a posé comme ça devant moi sans rien dire, en fait. Et du coup, c'était génial. Pardon. D'ailleurs, ça, j'ai des rots. J'ai des rots tout le temps, en fait, maintenant. Comme ma première grossesse, je rote tout le temps. Donc là, ça va, ça s'est super bien passé. Ensuite, en plus, j'ai mangé du fromage. Mais le fromage, j'en ai mangé parce que je sais que je suis immunisée contre la tostoplasmose et la listériose, je crois. Mais j'ai pas encore fait l'examen pour cette grossesse. Mais je sais que ma grossesse précédente, j'étais immunisée. J'en ai mangé, mais je faisais très attention. Et je sais que la plupart du temps, le fromage les fromages qu'on mange dans les restos, c'est des fromages qui sont pasteurisés. C'est pas des fromages genre bruts comme ça et tout. C'est quand tu vas vraiment chez un fromager, je crois. Quand tu vas à la campagne chez un fromager, là par contre, je sais que souvent il vaut mieux demander si c'est pasteurisé ou pas. Mais les fromages qu'on trouve dans les grandes surfaces et tout, la plupart du temps, c'est déjà pasteurisé. Par contre, je sais pas où regarder. Il faut absolument que je m'achète une caméra parce que j'aime pas du tout vlogger avec mon téléphone et j'aime pas du tout faire des vidéos face cam avec mon téléphone. Donc, je sais pas trop là où je regarde. Je pense que je vous regarde vous, je vous regarde pas, je ne sais pas. Bref. Et après, donc, il y a eu la fête de la musique, ça c'était le 21 juin. Je sais plus c'était quel jour exactement. Donc, j'étais toujours dans ma 6e semaine de grossesse. Et le week-end dernier, j'étais encore dans ma 6e semaine de grossesse. Il y a eu le mariage à mon pote Omar. J'étais au mariage, j'étais très, 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 très fatiguée. Parce que du coup, j'ai travaillé. Après le travail, on a été au mariage. Et j'étais vraiment hyper fatiguée. J'étais le soir au mariage, ça s'est bien passé. Le soir, après qu'on ait fait un resto, ils avaient prévu une petite surprise. Et la petite surprise, c'était la fête foraine, c'était à la foire. Pardon, 2 fois en 2 minutes. Je viens de regarder l'heure. Alors, la fête foraine, quand on a été à la fête foraine, je leur ai dit que je ne pouvais pas parce que je suis fatiguée, parce que la veille, je suis sortie et que j'avais bu, que j'étais pas bien, que j'étais un peu malade. Alors que non, c'est pas pour ça, je n'ai pas fait les manèges. J'ai pas fait les manèges parce que tout simplement, je suis enceinte de 6 semaines et j'ai pas envie de prendre des risques, en sachant que j'ai des nausées souvent, donc j'ai pas envie de vomir. J'ai fait juste un petit manège avec Maïssa et Sarah, mais un petit truc de rien du tout, comme à Hockey Choral, c'est un truc où on est avec les enfants et tout. Et après, à un moment, ça descend vite. Après, on a plein d'eau sur nous. Mais à part ça, j'ai rien fait de plus. J'ai fait que ça. Et le reste, eh ben, j'avais pas envie de le faire, quoi. Et je leur disais que non, je suis pas bien, je suis un peu malade. Donc voilà. Mais personne ne sait que je suis encore enceinte. Le lendemain, on a été. Le lendemain, en fait, ce week-end, ça n'a pas été un week-end du tout pour moi. À part le mariage, c'était bien. Mais tout ce qu'on a fait après, pour Chaton, c'était parfait. Chaton, il n'a pas voulu faire de manège parce que Chaton, il aime plus trop les manèges à sensation. Il a un peu. Il a un peu le vertige et il a un peu peur. Maintenant, il a peur que ça craque. Si c'est pas Disney ou dans des endroits vraiment bien sécurisés, il n'aime pas faire dans les foires parce qu'il a trop peur que ça lâche, qu'il y ait un problème. Donc, Chaton, il n'a rien fait le samedi. Et le dimanche, du coup, c'est le jour que je suis rentrée dans ma 7e semaine. Le dimanche, on est parti à l'acrobranche. J'ai payé 25 euros pour ne pas faire d'acrobranche. Mais je voulais pas créer des soupçons ou que. Et en plus, ils allaient me demander, mais pourquoi tu veux pas faire, pourquoi tu veux pas faire. Du coup, j'ai payé, mais j'ai fait juste le premier niveau. J'ai fait un niveau avec chaton, un niveau bleu, je crois. Bleu ou vert, je ne sais plus. J'ai fait avec chaton. Ça s'est bien, super bien passé. Et après, un moment, ils voulaient faire gris. Avant, non, il y avait rouge, gris, et après, il y avait noir. Donc, on a entamé sur un gris. Un gris qui était vraiment. Voilà quoi. J'ai commencé, je suis montée déjà rien qu'en montant les escaliers. Ça me demandait énormément d'efforts. J'étais essoufflée. Je suis montée. Après un moment, pour faire rien que le premier parcours, j'arrivais pas. Et je voulais pas forcer. Donc, Chaton, il m'a dit, laisse tomber bébé, vas-y, va te reposer, descends. Du coup, j'ai fait demi-tour, je suis descendue et au final, j'ai juste fait la tyrolienne. La tyrolienne qui a duré même pas 1 minute, c'est tout. Et ça va, c'était pas. Je pense que là, normalement, ça ne devait pas être très dangereux parce que j'étais juste en vitesse et que je suis partie très loin. Voilà. Donc après, ça va, ça allait. Par contre, quand je suis rentrée, j'étais fatiguée. Les gars, quand je vous dis fatiguée, j'étais très, 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 très fatiguée. En plus, j'ai eu des nausées, genre toute la journée. Toute la journée, j'ai pas arrêté de grignoter. J'avais des bonbons, j'avais un truc, je mangeais un petit truc.
J'avais des nausées et j'étais hyper fatiguée. Voilà quoi. À part ça, au niveau du bidou, eh ben, ça tire un tout petit peu au niveau de mon bassin. Mais vraiment vite fait. Pas au niveau du bassin, au niveau de... Ouais, je crois que c'est le bassin, au niveau de la taille du bassin et du bidou. Et je sens que mon ventre gonfle un peu plus. Là, le ventre, il s'ouvre un tout petit peu. D'ailleurs, au travail, il y a une copine qui travaillait dans les terrasses qui m'a demandé la dernière fois, mais en fait, t'as un petit peu de ventre. Je dis oui, c'est parce que ben, ma première grossesse, j'ai pas perdu. Et là, j'ai pris un peu de kilos. Mais en fait, oui, j'ai pris un peu de kilos. J'ai pris aussi 2 3 kilos. J'étais à 58, là, je suis à 60 kilos. J'ai pris 2 kilos, mais je mange énormément aussi, il faut le dire. Je suis toujours invitée à manger. Tous les week-ends, je mange, je bouffe. Soit je suis invitée chez des amis, soit je suis invitée chez les parents des amis. Je suis invitée tout le temps à bouffer. Du coup, je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça n'arrange rien. En plus, comme je ne fais pas de sport et que je dors beaucoup, d'ailleurs, oui, j'ai besoin de faire beaucoup de siestes. C'est toujours dans le désordre mes vidéos, comme à chaque fois. Donc, je fais énormément de siestes. Le vendredi, j'ai pas travaillé la dernière fois. J'ai passé ma journée à dormir. Le matin, je me suis réveillée. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai déjeuné avec chaton. Et l'après-midi, j'ai dormi. J'ai dormi, mais genre, j'ai mangé vers midi 13 heures. Et de 13 14 heures jusqu'à 16 17 heures, j'ai dormi. C'est un truc de fou. J'ai vraiment dormi. Ça m'a fait du bien. Je crois que mon corps en a besoin. Je suis énormément fatiguée. Et au travail, juste après avoir mangé, je dors aussi. Je mange genre 20 minutes et je dors 30 40 minutes parce que je suis fatiguée, je suis crevée et je m'assois maintenant sur un tabouret parce que j'en peux plus. Et hier au travail, ça a été dur parce que du coup, comme on ne s'est pas se reposer, que j'ai fait du sport, du coup, ça me tire au niveau de la poitrine, ça me tire au niveau des bras parce que du coup, je suis montée sur l'échelle. J'avais tout là qui me tirait, ça me faisait hyper mal. Et hier, ben, quand on est rentré, hier, j'ai dormi de 23 heures jusqu'à ce matin, 7 heures du matin. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de plus dans cette sixième semaine? Hmm, Rien de spécial. Ah, j'ai vomi. J'ai eu mon premier vomi la dernière fois, ici à la maison, parce que j'avais fait le ménage. Et après, j'étais sortie faire quelques courses, c'est ça, j'ai fait quelques courses. Et je suis revenue. Quand je suis revenue, eh ben, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, j'avais faim. Et le temps de me faire à manger, eh ben, j'ai vomi. Voilà. Il y avait mon chat qui était là, qui me regardait. Genre, il était allongé, il me regardait en train de vomir. Au début, il a essayé de venir vers moi et après, il me regardait juste en train de vomir. Voilà. Et ça y est, ma collègue de travail, ben, hier, je lui ai dit, elle a pleuré, elle était toute émue, elle a pleuré. Aujourd'hui, je vais dire à ma responsable que je suis enceinte. Voilà. Et parmi mes copines, eh ben, pour l'instant, personne n'est encore au courant. J'ai pas trop envie de leur dire. J'attends encore un peu. J'attends en fait de faire mon échographie la semaine prochaine. Le 5, j'ai le rendez-vous avec ma gynéco. Je vais faire l'échographie et puis je verrai bien. Mais je pense que bébé va bien puisque je suis souvent malade. J'ai tout le temps faim. Il faut que je mange tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai des nausées, alors que la première fois, j'avais des nausées, mais genre, j'avais des nausées, mais j'arrivais pas vraiment à manger et je vomissais beaucoup. Mais là, j'ai des nausées et je mange énormément. Mais vraiment, j'arrête pas de bouffer. Là, en ce moment, je mange des galettes de riz, des soufflets de riz. Ouais, les galettes de riz. Et du coup, j'espère que ça, au moins, ça va pas trop me faire grossir parce que, vu comme je suis partie, j'ai déjà 2 kilos alors que je suis dans mon deuxième mois de grossesse. Ça va pas aller là. Si je continue comme ça va pas le faire. Je vais me retrouver, je sais pas combien de kilos, 70 kilos, je vais me retrouver après. Mais après, tant que bébé va bien, c'est l'essentiel. Tant que bébé va bien et qu'il arrive en bonne santé surtout. Qu'il arrive en bonne santé, qu'il arrive vivant. Ah oui, j'ai fait le cauchemar aussi. J'ai fait un cauchemar la dernière fois. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit de, je sais plus, c'était de samedi à dimanche et j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai fait un cauchemar. De dimanche à lundi. Ouais, c'est ça, c'est de dimanche à lundi hier. Parce que hier, j'étais fatiguée. Hier, j'avais des yeux comme ça gonflés, mais les yeux tombés, c'était pas un truc de fou. Donc, j'ai pas dormi parce que j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que on m'a fait l'échographie et qu'on m'a encore annoncé le cœur de notre bébé s'est arrêté. Et j'ai pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. Le lendemain, j'étais très mal et voilà. J'ai pleuré, mais vraiment toute la nuit, j'ai encore peur. J'ai tellement peur pour cette nouvelle grossesse. Je pense peut-être que je vais essayer de retourner voir la psy de l'hôpital, comme elle m'a conseillé ma gynécologue. Je ne sais pas encore. J'hésite. Mais en tout cas, j'ai vraiment très peur. Cette grossesse me fait énormément peur. J'ai hâte que ça passe vite. J'ai hâte qu'on arrive au dernier mois, en fait. J'ai hâte que genre, je sois dans le neuvième mois et que on me fasse une césarienne ou qu'on me surveille à l'hôpital pour que je puisse accoucher naturellement. D'ailleurs, je vous en parlerai de ça. Pour l'instant, on est encore très loin, mais je parlerai pour l'accouchement parce qu'en fait, j'ai le choix pour mon accouchement vu ce qui est arrivé à mon fils. Donc là, en fait, on me donne plus ou moins le choix pour mon deuxième accouchement. Mais ça dépend de la décision que je prends. Si je prends une décision, ça va être
irréversible après à vie. Si je prends une seconde décision, ça va être bien parce que du coup, je pourrais toujours accoucher, essayer d'accoucher naturellement. Bref, je vous en parlerai une prochaine fois quand le moment sera venu. Quand j'en parlerai un peu plus en détail avec ma gynécologue, je vous en parlerai après. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine de grossesse 7SA. Donc là, je suis dans mon 7e SA. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour 7 SA. Voilà, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, aimez-vous, faites-vous plein de bisous, faites-vous des câlins, dites-vous je t'aime. Je sais même pas ce que je raconte, je suis crevée. Je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Bisous.